Alors, comment on passe de quelques lignes de code PHP un peu perdues à une page web qui fonctionne vraiment? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir comment le framework Symfony peut prendre une simple idée et la transformer en réalité, pas à pas. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pour y répondre, on va suivre le cheminement exact d'un développeur, celui qui se lance et utilise la puissance de Symfony pour construire sa toute première page web. Le parcours qu'on va suivre est très logique. C'est vraiment le flux de travail naturel d'un développeur. On part d'une feuille blanche et à la fin, on a une page web dynamique. Allez, c'est parti. Bon, avant toute chose, il faut bien poser les fondations. La toute première étape, c'est de mettre en place le projet. Et tout ça, ça commence avec une simple petite commande Composer. L'installation de Symfony, c'est intéressant, ça se fait en 2 temps. D'abord, on installe ce qu'on appelle un squelette, une version super minimale. Et ensuite, seulement, on ajoute le paquet Web App qui contient tous les outils dont on a besoin pour du web. C'est un peu une approche à la carte et c'est ça qui est génial avec Symfony. Le projet reste très léger, très performant parce qu'on installe uniquement ce qui est nécessaire, pas de superflu. Alors oui, une fois que c'est installé, on ouvre le projet et ça peut faire un peu peur, il y a plein de dossiers partout. Mais en réalité, pour démarrer, il suffit de se concentrer sur 3 dossiers vraiment importants. D'abord, source, c'est là qu'on va mettre tout notre code PHP. Ensuite, public, c'est le seul dossier visible de l'extérieur, le point d'entrée de notre site. Et enfin, templates, qui va contenir, comme son nom l'indique, tout notre HTML. Ok, les fondations sont en place. Maintenant, il est temps de construire le moteur, la logique. C'est ce qui va dire à notre application quand telle requête arrive, voilà ce que tu dois faire. Le contrôleur, c'est une pièce maîtresse. Pour bien comprendre, on peut l'imaginer comme le standardiste de l'application. Il reçoit un appel, qui est en fait une requête sur une URL, et son boulot, c'est de rediriger cet appel vers la bonne personne, c'est-à-dire le bon bout de code qui va savoir quoi faire. Et là, on touche à un des gros avantages de Symfony, ses outils. Au lieu de créer les fichiers à la main, on a une commande magique, Make Controller. On lui donne un nom et hop, elle nous génère tout le squelette du fichier. C'est un gain de temps énorme et ça permet de se concentrer tout de suite sur ce qui est important, la logique de notre application. Le concept de base est vraiment simple. On va lier un format d'URL, un pattern, à une fonction précise dans notre code. Voyons un peu comment Symfony réalise cette connexion de manière super élégante. Tout se passe juste au-dessus de notre fonction, avec ce qu'on appelle un attribut PHP. Cet attribut root, il définit le format de l'URL. En gros, il dit à Symfony, si tu vois une URL qui ressemble à /recette quelque chose, c'est cette fonction-là qui doit s'en occuper. L'avantage, c'est que la configuration est juste à côté du code qu'elle concerne. C'est super clair. Et c'est là que la vraie magie de Symfony entre en jeu. La partie variable de l'URL, ce qu'on a appelé slug, le framework va la capturer pour nous. Et regardez bien, il l'injecte automatiquement comme paramètre dans notre fonction. Le pad bolognaise de l'URL se retrouve comme par magie dans la variable slag à l'intérieur de notre code. On n'a rien à faire. C'est ce qu'on appelle l'auto-wiring, et c'est ce qui rend le développement avec Symfony si fluide et agréable. Parfait. Notre contrôleur sait gérer la requête. Mais maintenant, il faut bien renvoyer une page HTML à la personne qui visite le site. C'est là qu'intervient Twig, le moteur de template de Symfony. C'est une très bonne question. Après tout, on pourrait juste mélanger du PHP et du HTML dans le même fichier, non? Eh bien, utiliser un moteur de template comme Twig apporte 2 avantages vraiment énormes. D'abord, la sécurité. Twig nous protège automatiquement contre certaines attaques, comme les attaques XSS, en échappant les variables. Ça, c'est un énorme plus. Ensuite, la structure. Grâce à un système qu'on appelle l'héritage de templates, on peut définir une structure de base pour notre site, le menu, le pied de page, et chaque page n'aura plus qu'à remplir le contenu. Fini les copier-coller interminables. Le concept est simple, mais hyper puissant. On crée un fichier de base, base.html.twig, qui contient toute la structure commune. Et ensuite, pour chaque page spécifique, on dit simplement « cette page hérite de la base » et on se contente de remplir les blocs qui changent, comme le titre ou le corps de la page. On écrit le code une seule fois et on le réutilise partout. Et pour faire le lien entre le contrôleur et la vue, on utilise la méthode render. C'est vraiment la passerelle. On lui dit 2 choses. Premièrement, quel fichier de template Twig il doit utiliser. Et deuxièmement, quelles données, quelles variables on veut lui transmettre pour qu'il puisse les afficher. Regardez comme c'est simple. Côté contrôleur, on passe un tableau, ici avec la clé recipient name. Et côté Twig, il suffit d'utiliser les doubles accolades recipient name dot pour afficher la valeur. C'est tout. C'est super concis, très lisible, et comme on l'a dit juste avant, c'est sécurisé par défaut.
On a vu le cœur du fonctionnement. Mais ce qui fait aussi la force de Symfony, c'est tout l'écosystème d'outils qui est autour et qui rend l'expérience du développeur beaucoup plus agréable et efficace. L'outil en ligne de commande, Bean Console, c'est vraiment le couteau suisse du développeur Symfony. On l'a déjà utilisé pour créer un contrôleur, mais il peut faire bien plus. Par exemple, nous lister toutes les routes qui existent dans l'application. C'est hyper pratique pour savoir ce qui se passe et pour débugger quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Et puis, il y a cet autre outil absolument génial, la barre de débugage. C'est cette petite barre qui apparaît en bas de l'écran quand on est en mode développement. C'est une véritable mine d'or. On a des infos sur la requête, sur le temps d'exécution, sur la configuration, tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe sous le capot et résoudre les problèmes super vite. Alors, si on résume notre parcours, on voit bien les 4 piliers de Symfony. D'abord, une installation structurée où on ajoute uniquement ce dont on a besoin. Ensuite, un système de routage par attribut qui garde la configuration près du code. Puis, un moteur de template, Twig, qui est à la fois sécurisé et réutilisable. Et enfin, un outillage super puissant avec la console et la barre de débugage. C'est tout ça qui fait de Symfony un framework si efficace pour passer de l'idée à la réalité. Au final, Symfony, ce sont les fondations et la boîte à outils. Que ce soit pour une toute petite application ou pour un projet énorme et complexe, les bases sont là, solides. La suite, eh bien, elle n'attend plus que la créativité des développeurs pour être construite.